comme je vous disais tout à l'heure, on en revient à les hommes ont besoin de la panacée, de la solution miracle. Moi, ce que je fais, c'est la solution miracle qui va marcher partout. Non, encore une fois, je veux dire, tous ces systèmes-là, ils sont intéressants et il y en a qui sont plus performants dans certaines situations et d'autres non. Par exemple, l'agroforesterie, vous avez différents types. Alors aujourd'hui, on parle d'agroforesterie. Moi, je regardais là dans ce qui est envoyé à l'Union européenne. On considère l'agroforesterie aussi bien d'avoir des haies autour de ses champs, hein, de son parcellaire, ou planter des arbres au milieu des champs et on récolte entre les arbres. Et puis à un moment donné, on récolte même les arbres. Bon, les deux modèles, si vous voulez, ça fait bien longtemps qu'ils existent. Hein. Mais on voit aujourd'hui des gens qui vous disent que, par exemple, mais de toute façon, comme c'est important de produire, le meilleur modèle, il faut faire de l'agroforesterie où on récolte et les arbres et la culture, et puis on fait nos cultures entre les arbres et tout ça. Alors ça marche très très bien dans les pays chauds, dans les zones où, en fait, votre facteur limitant, ça va être quoi? Vous avez trop de soleil, donc votre culture souffre parce qu'elle est brûlée, entre guillemets, ou vous avez de la sécheresse, donc plus le sol est irradié par les rayons du soleil, plus vous avez de l'eau qui s'évapore, donc plus vous avez de stress hydrique. Et donc là, si vous avez des grands arbres qui vous font de l'ombre, bah ça va être intéressant parce que ça va rafraîchir le milieu, vous allez moins perdre d'eau et ça va être bénéfique pour votre culture. Si vous êtes dans des régions chaudes comme en Afrique, vous pouvez en plus utiliser des arbres qui ont des croissances très très vite, très rapides, parce qu'on est dans des milieux quand vous avez tout le temps du soleil ou de la chaleur, vous pouvez obtenir des croissances très rapides. Donc il y a un turnover qui se fait très rapidement. Mais si vous appliquez ça, par exemple, ici, sur le plateau de Langres, ou encore un peu plus au nord de la France, dans des régions septentrionales, où l'un de vos facteurs limitants, c'est l'ensoleillement. Vous n'en avez pas beaucoup parce que vous êtes plus au nord. Un autre facteur limitant, c'est plutôt le manque de chaleur plutôt que l'excès de chaleur. Vous avez eu des étés qui sont un peu plus froids que les autres, des hivers très très froids. Si dans ce modèle-là, vous dites plantez de l'arbre et puis faites votre blé entre et tout, l'agriculteur, il va avoir des problèmes parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va avoir un excès d'ombre dont il n'a pas besoin. Au niveau de l'eau, ce n'est pas son facteur limitant, donc ces arbres, ils vont plutôt avoir tendance à l'embêter qu'autre chose. Et là, dans ce cas de figure-là, il faut revenir à ce que, et là, je veux dire, c'est réinventer la roue, c'est ce que faisaient ce qu'était notre agriculture autrefois, c'est-à-dire remettre le bocage, remettre les petites haies qui entourent le parcellaire et qui permettent de faire des brise-vents. Mais la majorité du champ est quand même exposée aux rayons du soleil pour avoir la meilleure production possible. Les gens en agriculture, le gros problème de l'agriculture, c'est qu'il y a un côté... les gens recherchent la panacée, ils recherchent la solution miracle. Quand nous, on fait des conférences, parce que c'est aussi notre travail au LAM, c'est de sensibiliser beaucoup le grand public, donc on fait beaucoup de conférences. Et quand on voit que ce soit aussi bien le jardinier ou des agriculteurs, on va nous poser ces questions où ils veulent la solution qui s'applique partout. Et en agriculture, il n'y en a pas. Si on prend en compte le fait que les sols sont hétérogènes, que le climat est hétérogène, vous n'avez pas de solution unique partout. Donc vous voyez, il faut toujours pouvoir prendre un petit peu de recul et dire, attendez, quelles sont les contraintes de tel et tel endroit avant de dire, ça c'est ça qu'il faut faire. Et aujourd'hui, voilà, le problème, il est un peu là. C'est que les gens, ça part d'un bon sentiment, ils sont tellement convaincus que ce qu'ils font, c'est bien, qu'ils disent, il faut que tout le monde fasse comme moi. Bon, non, c'est un peu plus... Encore une fois, on est avec le vivant, c'est plus complexe que ça. Il faut savoir garder son bon sens, observer, comprendre les contraintes de chaque milieu où on est. Voilà. C'était pour illustrer un peu votre question.